Bonjour à tous les handicapés des reviews. Ça fait assez longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne totalement privatif. Mais voilà, aujourd'hui on va parler podcast et je pense que je suis arrivé à trouver entre guillemets mon Saint Graal à moi. Bien qu'il n'y a pas de Saint Graal en particulier que l'on puisse, dont on puisse se targuer totalement en se disant voilà j'ai trouvé le truc ultime. C'est compliqué à dire. Mais en ce qui me concerne, je pense être arrivé au bout de ma quête. Parce que faire du podcast, c'est compliqué. Il y a l'édition, il y a l'écriture, il y a plein de choses, mais ce qui compte aussi, c'est le son. Alors, on dit toujours audiovisuel. Je vous préviens, cette vidéo va être un peu longue, hein, parce qu'on va parler de beaucoup de choses au niveau du son, au niveau du podcasting, et sur les différents matériels. On va tester plusieurs micros, hein, donc je sais, c'est un peu décousu, mais vous inquiétez pas, ça va se mettre en ordre. J'ai rien écrit par rapport à ça. Alors, on va présenter les différents micros que je vais essayer. Ici, j'ai sur un pied le Rode Videomic Go 2. Voilà, c'est un micro qui est canon court comme ça, voilà, qui est assez petit. Et avec, j'appelle ça, je suis désolé, avec sa fouf. Donc, il est livré avec, comme tous les produits, en fait, Rode, ils font toujours quelque chose, un package qui est assez complet. Et, on va tester avec celui-ci parce qu'il se met en USB-C directement sur Android, sur Mac, sur PC. Ou alors, il a une sortie en fait analogique avec un power plugin. Vous le mettez sur un enregistreur, dictaphone ou autre, pour un peu que ça envoie le 3 volts en power plugin. Si vous l'activez, eh bien, vous avez en fait voilà, de quoi alimenter la capsule électrette parce que c'est quand même une capsule pré-polarisée. Le son est excellent. Vraiment, le son, il est super sur ces micros-là. Alors, vous allez me dire, oui, mais Didier, sur quoi tu enregistres? J'enregistre sur, alors je vous le dis tout net, sur le PCM D100 de chez Sony. PCM D100, oui, il est D100 aussi, de chez Sony. Alors, j'ai mis le filtre coupe-bas à 75 Hz, puisque c'est que de la parole. J'ai mis quand même sa fouf aussi, mais pas celle d'origine, parce que celle qui est livrée par Sony est juste pourrie. Voilà, elle le protège contre les vents légers, mais elle est vraiment totalement inefficace, hein, vraiment. Donc j'ai acheté le système Ricotte qui permet d'isoler avec le bras, etc. Mais c'est surtout que la fourrure qui est avec, elle est beaucoup plus efficiente, beaucoup plus fournie, et puis surtout elle a une lèvre qui épouse vraiment et qui empêche les retours à l'intérieur. Voilà, donc c'était juste pour dire ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu vas comparer plusieurs micros de podcast. Tu as fait une sélection, parce que j'ai fait une sélection, hein. Là, il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6. 5 micros podcast qui, pour moi, sont faits pour le podcast. Vraiment. Ils sont taillés pour, que je vais tester. J'aurais pu prendre un autre enregistreur pour enregistrer simultanément tous ces microphones-là. Mais voilà, je préfère le PCM D100 de chez Sony parce que c'est le meilleur, c'est vraiment le meilleur, hein, vraiment le meilleur enregistreur de poche au monde pour moi, sauf qu'il n'a pas d'entrée XLR. Alors pour l'entrée XLR, c'est pas compliqué, c'est pas une connectique professionnelle, mais vous allez le voir ici. On va faire ça pour pas perdre. Voilà, vous connectez vos micros dynamiques avec un XLR femelle ici, et puis un petit jack 635 sur l'entrée. Si c'est dynamique, c'est pas la peine d'activer le Power Plugin. Bref, le fait est que avec ce petit utilitaire-là ici, vous pouvez en fait alimenter en XLR des micros qui ont besoin d'une alimentation fantôme. Donc même les condensateurs peuvent être dedans. Vous allez me dire, non mais attends, on a vu des précédentes vidéos, tu as quand même un peu de matos. J'aurais pu, et je l'ai, le F6 de chez Zoom, qui permet d'avoir toutes les entrées. J'aurais pu mettre tous les micros en même temps, en simultané, parler en même temps et faire la comparaison. Je ne l'ai pas fait parce que, en fait, les préamplis, bien que ce soit du 32 bits flottant et qu'on se fout totalement du niveau d'enregistrement, parce qu'il n'y a aucune saturation possible, je suis bien d'accord avec ça, sauf que les préamplis, il y a eu des comparaisons sur le web, et puis moi aussi, je trouvais que c'était froid. Les préamplis sont pas si neutres que ça.
ceux du Zoom F6. C'est-à-dire qu'en fait, le côté basse, il y a une atténuation, une forte atténuation du bas. Voilà, le grave manque. Alors, là, au niveau du position du micro, j'aurais dû le surélever. Je vais d'ailleurs peut-être le faire là, comme ça, avec ça. Je vais voir si je peux gagner un tout petit peu en hauteur. Vous allez me dire ça. C'est pas grand-chose, mais ça change tout. Oh, pardon, je suis désolé pour le bruit que ça génère. Mais parce qu'en réalité, on va parler aussi de problèmes de phasing. Je voulais des micros très très bas pour être très discret dans des interviews, des podcasts filmés et les mettre à ras. J'avais trouvé en fait des petits micros très directionnels, miniatures, limite cravate, mais qu'on pouvait accrocher simplement avec une pince. Et je trouvais un petit mini trépied que j'avais trouvé qui tient l'Osmo Pocket 2. Voilà, c'est un tout petit trépied. J'avais trouvé le système, la petite bague, tout allait bien. Simplement, quand je l'ai mis, j'avais un son bizarre. Parce que j'avais utilisé les Rode ici, les Vidéomic Rode, les tout petits. Je sais pas comment ils s'appellent. Vidéo Micro. Voilà, Vidéo Micro Rode, ils sont très connus, ceux-ci. Hein. Et je les ai mis à ras, vraiment. Parce que vous voyez, en fait, regardez ici, si vous voyez là, ma main, mon doigt, si je mets un comme ça, j'en ai deux. Ah bah, c'est très discret. Que si vous mettez des micros comme ça, podcast, de suite, vous voyez la comparaison, ça n'a rien à voir en termes de discrétion. Donc comme je voulais privilégier une visibilité à l'image avec un switch 3 caméras, une qui prenait les deux personnes, parce que le podcast aussi, c'est de se filmer, si vous le souhaitez, pas qu'en audio, et ensuite vous extirpez l'audio pour qu'il soit téléchargeable indépendamment. Mais avec ces micros-là, je les ai mis à part, et puis je trouve qu'ils avaient un super son, vraiment. Et spoil, hein, je vous dis, c'est l'un des meilleurs de toute la sélection. Mais on va voir après avec la comparaison. Quand je les mettais très bas, avec un pied très court, j'avais ce qu'on appelle un phénomène de phasing. Et c'est très simple parce que vous avez la table, vous parlez, le micro prend, mais derrière, comme il est cardioïde, il a des ailettes un peu comme celles des requins, hein, les ouïes, quoi, les branchies, qui font que le son frappe sur la table et revient à l'arrière. Donc il y a une certaine annulation assez inégale de certaines fréquences. Et j'ai le même phénomène là avec le PCM descend. Si je le fais comme ça, là j'ai un son beaucoup plus plein, pas parce que je parle plus en face, hein, je respecte la distance, mais là vous voyez, il se passe quelque chose, il y a un phénomène de phasing, il y a certaines fréquences graves qui sont annulées et ma voix manque de corps. Même distance et même puissance de voix, juste je l'élève, attention, je fais comme ça, voilà, et là d'un coup c'est beaucoup plus clair, parce que les renvois de la table étant trop loin, il y a une atténuation, les renvois sont fatigués, meurent et n'ont pas le temps d'atteindre l'arrière des capsules. Donc là on voit le son des micros internes du Sony PCM descend. J'ai mis, je vous ai dit, juste le filtre coupe bas à 75 Hz, parce qu'il est réglable à 150, j'ai mis à 75, parce qu'après à 150, on perd beaucoup, ça dégraisse un peu trop le son. Et au niveau du niveau d'enregistrement, je l'ai mis à 6, 6 sur 10. Voilà, et ça souffle pas. Donc je suis dans un endroit assez calme, il y a la porte qui est ouverte, hein, mais on peut entendre quelquefois des bruits de la rue, mais qui est assez loin. Mais on m'entend bien. Donc on a un son quasi professionnel. Alors pourquoi cet enregistreur plus qu'un autre ? Plutôt pas le F6. Je l'ai expliqué déjà, le F6 a tendance à colorer et ne pas être très fidèle dans ses préamplis pour moi, bien qu'il soit performant. Donc quand on le sait, il suffit de compenser, en tout cas. Vous savez qu'à l'équalisation, il ne faudra pas trop couper grave, parce qu'il a tendance, lui, le F6, à en bouffer. C'est une constatation réelle. Hein. Donc voilà, si ce n'est pas le cas, il faut s'acheter une paire d'oreilles. Hein. Le Sony, lui, est très très fidèle et c'est un son professionnel. Alors, pourquoi je l'ai acheté? Après, je vais faire les tests avec les micros. Je vous ai dit, ça va être long et on parle de plein de choses. Mais vous allez apprendre plein de choses par la même occasion. Je vous fais part de mon expérience. J'aurais pu prendre un couple, par exemple, de Neumann KM 184, qui coûte une blinde. Je suis désolé pour le phasing, hein, mais au moins, vous avez entendu que là, le son est plein. Là, je le mets là comme ça. Là, les graves sont un peu bouffés, sont moins pleins, mais bon, ça reste acceptable. Donc là, ça vous donne une idée que le positionnement du micro est très important. J'avais fait une vidéo à ce sujet, et le positionnement du micro est très important parce que selon où on le met, ben là, hop, vous voyez d'un coup,
Là, le grave est bouffé, alors que là, le son est beaucoup plus plein. C'est très léger, il faut être au casque hein, pour le voir. Mais il y a un effet de phasing. C'est pour ça que les pieds de microphone, en fait, les pieds de table, ne doivent pas être trop courts. J'avais fait l'erreur avec ces tout petits micros pour des questions de discrétion. Quand je le mettais en haut, j'avais un super son. Quand je le mettais en bas, c'était assez pourri. Il y avait quelque chose de trop dégraissé dans le grave et des choses bizarres qui se passaient dans le bas médium. Donc là, vous allez devoir vous y faire à ce phénomène de phasing, même si ça vous arrache les oreilles. Et parce que je vous ai démontré. Alors, j'aurais pu, avec ce F6 ici, eh bien, faire un bon couple de stéréo, de micro, en fait, de type cigare, comme les KM184 de chez Neumann, qui sont excellents, et le faire avec ça. Pour, par exemple, prendre la nature. Eh bien, en réalité, franchement, il y a des personnes qui ont comparé, qui ont d'autres enregistreurs, des Sound Device ou des Zoom, et qui l'ont comparé avec le PCM D100. Et pour capter en fait, des bruits de la nature, il y a des personnes, je ne dirais pas qui, mais j'ai fouillé dans des forums américains, mais paraît-il, je ne sais pas si c'est une légende ou une réalité, qu'il y a des personnes qui l'ont utilisé pour faire des bruitages au cinéma. Et qui ont été, alors je ne sais pas si c'est des blockbusters, je ne pense pas qu'ils s'emmerdent à ça, mais pour sortir à l'extérieur et avoir de bons micros, les KM184 sont des micros à condensateur et pas électrède ou dynamique. Les électrèdes sont aussi peu délicats que les dynamiques. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, humidité, tout ça et tout, ça prend bien. Un condensateur, vous le flinguez. Hein. Un dynamique, même vous le laissez tomber dans une piscine, vous le repêchez, il fonctionne. Vous mettez 2 câbles impairs. Il faut une perche avec une barre. Une barre un peu comme celle-ci. Une barre stéréo en fait. Avec un positionnement assez précis. Ouh là là, je crois que j'ai pété le truc. Merde. Avec... ouh là là, oui. Ah oui, d'accord. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Je crois que j'ai pété le mur. C'est pas grave. Donc il faut emmener l'enregistreur, une perche avec une barre, positionnée en XY ou ORTF à 110 ou 120 degrés, et des câbles. C'est long à faire, quoi. Donc quand tu as besoin de prendre des oiseaux, des chants d'oiseaux sur le moment, bah, il faut emporter tout ça, il faut prévoir. Le PCM D100, il se porte dans la poche, tu le dégaines, c'est run and gun en gros. Hein. Tu l'allumes, tu prends, tu enregistres et c'est bon. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et les micros à l'intérieur embarqués sont tellement bons qu'ils rivalisent avec les KM184 de chez Neumann. C'est pas des blagues. Hein. Le son est différent. On n'a pas l'articulation des Neumann, etc. Mais on a l'articulation propre à Sony. Donc on n'a pas une articulation allemande, mais un son assez droit, presque clinique et chirurgical, propre aux Japonais. Voilà, les Japonais sont très analytiques hein, au niveau du son. On le voit au niveau des mix. Hein, ils sont très très propres. Donc voilà pourquoi le PCM D100, étant donné que c'est le seul enregistreur portable qui a un bruit de fond de qualité studio et une prise de son de qualité studio avec les micros embarqués, je me suis dit c'est l'idéal. Pour les podcasts, là où il est bon, c'est que il a un limiteur qui est tellement intelligent qu'il il enregistre à moins 12 dB tout ce qui dépasse à 0. Mais avec 150 millisecondes, on ne voit pas le changement, quoi. Ce qui fait que vous pouvez, en réglant bien le niveau d'enregistrement comme il faut, si vous mettez dans votre éditeur, vous n'avez juste qu'à couper et vous serez facilement à moins à 23 dB, enfin la norme du Lundes, quoi, à moins 23 ou à moins 18 selon votre réglage de gain. Et en général, sorti directement de ça, si vous voulez faire un podcast à l'arrache parce que vous êtes dans un hôtel en voyage ou autre, vous n'avez pas besoin d'un micro, d'un câble, d'un enregistreur, enfin tout le patatrac avec ça, quoi. Voilà. Vous avez tout ça là et avec un son très très professionnel. Et ça le fait. Vous avez juste un casque, un pied et ça. Bon. C'est là aussi, je dis que le pied de table doit être plus long, plus haut pour éviter ce problème de phasing. Donc ça, vous venez d'apprendre là, maintenant. Hein. Je le savais avant. Hein. C'est juste que quand vous êtes ingénieur du son, vous faites des choses, vous expérimentez, et puis des fois, il faut revenir au basique et dire « Ah oui, d'accord, il y a du phasing. » On sait que le phénomène se passe. Tac, vous relevez, vous mettez une... C'est pour ça que les pieds de table doivent être comme ça, assez hauts, en général,
un minimum, mais quand ils sont trop bas, il y a ce phénomène de rebond à l'arrière et de phasing. Voilà, on en a terminé avec les petits conseils. Mais je vous le dis, pour brancher ce genre de... Pour utiliser, pour compenser que les autres enregistreurs ont du souffle, que ce soit les Tascam, les Marantz, tout ça et tout, même les Roland, tout, Eddie Roll, tout ça et tout, ont un souffle phénoménal. Les seuls qui arrivaient à rivaliser, c'était les enregistreurs Nargra, que l'on trouve plus. Le PCM descend, on ne le trouve plus non plus, mais il y a encore d'occasion. Alors que les Nagra, même d'occasion, sont introuvables. Vous prenez ce câble-là pour brancher, parce que la seule entrée, c'est une petite entrée 3,5. Vous prenez ce séparateur-là, il est indispensable pour pouvoir, en fait, dans un interview, pouvoir brancher 2 micros. En fait, c'est simple, hein, c'est pas un doubleur de casque, c'est juste qu'à l'intérieur, l'entrée stéréo du microphone, vous avez la droite et la gauche. Ce qui fait que quand vous allez interviewer quelqu'un, vous allez pouvoir, dans l'éditeur du logiciel, pouvoir séparer les deux voix et pouvoir équaliser l'invité et vous-même l'intervieweur, parce que votre voix n'est pas la même que la sienne. Voilà. Donc, si vous avez 2 câbles comme ça, c'est mon cas, et que vous avez un séparateur comme ça, à l'entrée, eh bien, vous êtes pareil. Si en plus, et c'est mon cas aussi, vous avez un générateur comme ça qui permet de fabriquer le 48 volts pour les micros qui ont besoin de ça, avec en fait le PCM Sony D100, vous pouvez soit à l'arrache utiliser les micros en interne, que ce soit pour des podcasts ou pour de la nature ou pour du follet, du bruitage, tout ce que vous voudrez, quels que soient vos projets, il est assez universel, très fidèle, le limiteur fait très bien son boulot, le coupe-bas est ultra efficace et la qualité est au top. Les préamplis externes qu'on va brancher, vous allez voir, sont très très fidèles. Alors c'est parti pour tester déjà avec le petit Challenger, je vous l'ai dit tout à l'heure. On va le mettre. Donc, on va faire ça. Voilà. Il suffit juste de brancher un petit un mini jack. Hop. Pardon pour le bruit. Voilà. Donc là, ici, je vous ai dit, hein, spoil, hein, c'est que là où vous avez un son avec les vidéos Rodnick. Alors, comment il s'appelle? Vidéo micro de chez Rode. Je crois que c'est 35 balles. 35 balles et c'est vendu avec sa fouffe et sa suspension. Donc il suffit de vous livrer. Alors, vous voyez, voilà, c'est insupportable. Mettez ça. Et ça fait aussi office de pop-up. Voilà. Là, vous avez. Bon, je sais pas. Bon, c'est pas des plus efficaces, mais parce que c'est pas les vrais, là, c'est les Boya. Ceux d'origine, je les ai mis ailleurs. Bref, ce micro-là, on a un son dégraissé. Le bas médium est super tendu. Vraiment. Et là, vous avez un podcast. Vous avez vu la différence? On a un son plus propre, plus tendu et plus intelligible que les micros internes, qui sont super bons, hein. Mais ils sont bons pour la prise de son loin, etc. Là, je suis haut, donc je n'ai pas besoin de mettre de tige. Comme il est sur sa suspension, on n'entend pas trop les bruits de manipulation, donc ça va. Mais ce petit micro, il est discret, il est petit, il est facile à transporter. Il est compatible avec le Power Plugin dès qu'on le branche à l'intérieur. Et il a un son vraiment excellent. Vraiment, vraiment juste... voilà, c'est une tuerie. Il a été comparé, alors je ne sais pas si on trouve encore la vidéo, même réglage, même niveau, hein. Et à chaque fois, je ne bougerai pas, hein. Je fais que brancher, débrancher, c'est tout ce que je vais faire. Et bien là, avec ce micro-là, ce premier micro que j'utilise, et c'est là-dessus que mon choix se porte. Parce qu'il est petit, facile, qu'il est peu cher, et qu'il est livré avec tout ce qu'il faut, suspension et le filtre qui peut servir de pop-up. Donc quand vous avez cela, franchement pour 35 ou 40 euros, ben, on va dire pour deux fois, il faut doubler la mise, pour 80 euros, si vous achetez les câbles à 10 euros là, les petits câbles, et le fameux séparateur, en ayant déjà l'enregistreur évidemment, et bien pour une centaine d'euros, vous êtes équipé de super micros pour faire des super podcasts. Regardez le silence qu'il y a, il n'y a pas de souffle. Les capsules à l'intérieur du PCM D100 de chez Sony, que vous avez entendu précédemment, c'est des 15 mm de diamètre. Donc,
C'est pas des super larges micros, mais enfin membranes, mais elles sont très bien. Bien ceci, c'est la même taille. Mais on a un son différent de coloration. C'est-à-dire que le Sony, sans le filtre coupe bas, est capable d'aller très bas. Et ces rods-là s'arrêtent à 100. En dessous de 100 Hz, il n'y a rien. Mais ça tombe bien pour la voix, c'est nickel. Il a été comparé dans une vieille vidéo, je disais tout à l'heure, j'ai coupé entre temps, je suis parti sur des circonvolutions à la con. Mais il a été comparé en bruitage à l'extérieur avec un U87. Et franchement, entre le U87 et la prise de voix avec celui-ci, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de différence. Ça n'a rien à voir. C'est même pas fair-play de faire cette comparaison. Mais c'était vraiment beau, vraiment magnifique. La différence, c'était pas. J'arrivais à préférer pour la voix celui-ci. Pour la voix parlée, je parle, hein. Voilà. Donc, ça, c'est le vidéo micro. Alors, attendez. Voilà. Ouais, c'est ça, le vidéo micro de chez Rode. Tout livré, suspension et écran T-pop qui fait en même temps contre le vent à l'extérieur. Et ça, c'est génial parce que si, quand vous mettez un micro et que vous mettez à bouger comme ça, rien que le vent peut faire ce qu'on appelle le rumble. Là, le 75 Hz est toujours activé, mais si je le désactive, ça sert à rien puisque lui-même, le micro d'origine coupe à 100. Et je trouve, franchement, pour des podcasts petits, pas chers et un super son. Franchement, il n'y a pas de sibilance, et quand même il y en aurait sans l'écran pop, il étouffe suffisamment juste pour ne pas avoir de chouinciante ou de sibilance ou de... Enfin, j'arrive pas à le dire, mais vous m'avez compris. Il est pas chiant, quoi. Il est agréable à écouter. On pourrait presque faire du livre audio avec, du speech, du podcast. Il est assez universel et des émissions. Voilà. Discret, petit, pas cher. Il a tout pour plaire, vraiment. Voilà, ça c'est le vidéo micro. Non, le vidéo micro de chez Rode. Voilà. On va passer maintenant à un autre que je vais prendre. C'est toujours chez Rode. Alors, comment il s'appelle celui-ci? Vidéo Mic Go 2. C'est un petit. On va voir. Voilà, donc là, toujours pareil, livré avec son... On a un son beaucoup plus médium, on a plus de niveau, donc je me calme un petit peu, je m'éloigne un petit peu. J'ai pas bougé le niveau, mais il a plus de niveau de sortie. Il est beaucoup plus médium que son petit frère. Donc preuve que c'est pas la même capsule. Comme je vous l'ai dit, le Vidéo Mic Go Pro, non, Go 2, attendez, voilà. Vidéo Mic Go 2, c'est un petit, c'est un canon court, c'est un super cardioïde ou cardioïde court, livré pareil, avec sa suspension. Moi, j'ai pas mis la suspension d'origine, j'en ai mis une qui me semble beaucoup plus efficace. Mais ce micro-là est pour moi un micro aussi qui est universel parce que non seulement il se branche comme ça avec le Power Plugin, avec un petit mini jack 3.5, ou alors par USB, et il est universel. Il y a l'application pour Android, pour Mac, pour iPad, pour PC. Il marche pour tout. Et c'est vraiment un bijou. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, quand on n'a aucune comparaison, évidemment, on va apprécier ce son-là. Mais vu le niveau de sortie de cheval qu'il a, etc., moi, je préfère largement celui-là. Je ne sais pas pour vous, mais dites-le dans les commentaires, mais moi, je préfère le petit. Il est beaucoup moins cher. Celui-ci est une centaine d'euros, je crois, ou 150 euros, je ne sais plus. Celui, il fait moins de 40 euros quand même. Bref. Voilà, donc là, la tige est assez haut. On n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas de problème de phasing parce que quand on pose, vous voyez, c'est pas comme l'enregistreur qui est plus bas. Il dépasse de seulement une tête, hein, mais ça suffit à ne pas avoir de phasing. Voilà en ce qui concerne le micro Vidéo Mic Go. Voilà, Vidéo Mic Go 2 de chez Rode. J'ai la version Pro, le Vidéo Mic Go, le premier du nom, qui est plus long, qui a une batterie interne, etc. Là, il a besoin d'être alimenté quand il est en analogique. Et il prend l'alimentation de l'USB-C quand il est branché sur un appareil Android, Mac, PC, iPad, etc. OK? Maintenant, on va peut-être brancher un autre micro. On va prendre un dynamique, tiens. Voilà, peut-être un dynamique. Allez, à tout de suite pour un dynamique.
En attendant, là, on revient sur le PCM Sony décent et on peut se rendre compte que, là, franchement, par rapport à celui-ci, il est vachement médium. Donc c'est vrai, pour les podcasts, j'hésite entre lui, mais je préfère encore le son un peu plus sec et plus adapté aux fréquences de la voix du petit micro. Je vous dis, hein, je vous ai spoilé dès le début. Allez, c'est parti pour le micro, un micro dynamique. Donc il y a le Power Plugin ici, et on est toujours à 6. Alors, je vais parler comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Là, je parle à assez proche. C'est, je crois, le seul dynamique de la collection que j'ai. Alors, ce dynamique-là, il peut déranger ou autre. Je vais vous en parler après. Je vais vous en parler après. Hop. Alors, j'étais en train de vous dire que ce micro-là, dynamique, vous voyez, comme il n'est pas électrode ou à condensateur, il y a un problème, et pas des moindres. Et pas des moindres parce que, en fait, ce micro-là, les micros dynamiques ont un niveau de sortie vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement faible. Donc, pour compenser, ce qu'on va faire, c'est que là, ce que j'ai, c'est ceci. Alors, ceci est un... En fait, j'ai fait le communication. Voilà, vous vous débrouillez, hein. Je ne vais pas le mettre, je vais pas m'emmerder à le mettre dans la description. Chez Fel Communication, il y a des préamplis ici, avec des FET à l'intérieur, qui, alimentés par le Power Plugin, sont capables de vous donner un gain de 20 dB. Rien que ça. Et donc, ça va booster. Ça va booster, en fait, le signal, et ça va compenser le très, très faible niveau des micros. Bon, ça coûte une blinde quand même, hein. Ouais, je crois que j'ai payé 150 balles, un truc comme ça, importation, venue d'Angleterre. Donc le mec, il le fait sur commande, à la main, et puis il vous l'envoie. Et là, on va synchroniser, on va voir. Donc vous avez vu en direct, sans préamplification. Et là, c'est le Power Plugin qu'il faut laisser activer, qui ne va pas passer à travers après. Il va être absorbé, parce que l'électronique se trouve dans les têtes XLR. Et il y en a deux. Donc là, vous avez en fait un double câble. Ces micros sont très rares, vous allez voir. Alors, c'est des micros japonais. Et c'est alors je vous le dis, des Sanken, pardon, MS7. Ces Sanken-là sont l'équivalent des LM D21 qu'on trouvait avant, qui étaient indestructibles, increvables. C'est vraiment la référence des micros de reportage, en tout cas au Japon. La NHK, tout ça et tout, au Japon, ne prenait que ces micros-là de reporting. Parce que, en fait, ils ont une cage. Attendez, je vais vous montrer. Hop, voilà. Ce sont des micros tels quels. Voilà. Ça date, hein. Et vous avez, en fait, la cage ici. Vous mettez une... Ils sont pas omnidirectionnels totalement, ils sont cardioïdes larges. Leur polar pattern est assez... C'est entre le cardioïde et le large. Voilà, c'est entre les deux. Donc là, vous avez le son, en fait, du Sony. Et là, on va mettre, avec la préamplification de 20 dB pour compenser. 1, 2, 3, voilà. Donc là, normalement, voilà, on voit les 20 dB d'emblée qui sont là, hein. Les 20 dB font du bien. Donc, ici, on a un son qui est quand même super bon. Et on comprend pourquoi, autant en France, on a pris le LEM D21O. Ouais, c'est ça. DO21, voilà, de chez LEM. DO21B. C'est un classique. C'est juste que là, ça passe mal, en fait. Et chez Sennheiser avait, pour lutter, pour pas laisser passer ça, avait pris. Il est super bon. J'adore ce micro-là. Voilà, je comprends pourquoi toutes les télévisions japonaises se l'arrachaient. Et aujourd'hui, c'est un micro introuvable. Hyper rare. Vraiment hyper rare. Mais vous voyez, avec la préamplification de chez Fel Communication, qui fait gagner 20 dB, grâce au Power Plugin qui alimente, en tout cas, les préamplis à l'intérieur, on a un son entré dans le PCM décent de chez Sony, qui est superbe. Donc pareil, hein, je crois qu'il s'arrête à 90 Hz en termes de...
au niveau du grave. Je me tiens à distance respectable. La cage en question, comme je vous ai montré tout à l'heure, permet de ne pas avoir de pop-up ou quoi que ce soit. À l'extérieur, il utilisait rarement avec une moumoute ou autre. Des fois, avec une mousse, ça peut aider à mettre un pop-up. Mais là, vous mettez n'importe quelle mousse de n'importe quel micro, un SM58 basique, ça va dessus. Je l'avais testé, j'en avais acheté un, mais je ne les retrouve plus là. Vous le mettez et vous avez un pop-up hyper efficace. Voilà. Papa bois dans les pins, papa pain dans les bois. Là, je suis à distance de... Voilà, ça, vous voyez. Donc une vingtaine de centimètres à peu près. Alors, quel avantage de prendre un micro dynamique plutôt qu'un micro à Electred, hein, comme ceci, qui marche au Power Plugin, ou ceci, toujours de chez Rode. Et après, on verra les deux condensateurs, là, celui-ci et celui-là. Donc, je vous ai dit, celui-ci, moins de 40 €. Celui-ci, il coûte dans les 120 ou 150, je ne sais plus. Et puis, ce dynamique-là, il est introuvable, mais il se paye très cher. Donc là, maintenant, ce microphone-là, il date, je crois, des années 60. Ce modèle-là, hein, il a été fabriqué après dans les années 90, et je crois que la fabrication s'est arrêtée en 2005-2007. Et la télévision, en fait, japonaise, a changé et utilise d'autres types de micros qui ont un autre look, parce que c'est un peu comme en France, les LEM DO21 sont plus utilisés. Hein. C'est à l'époque des Carpentiers, dans les années 70-80, mais aujourd'hui on ne le voit plus. On le voit encore des fois avec la banderole RTL, RMC devant les ministres quand ils font une annonce à l'Élysée, avec les enregistreurs, mais aujourd'hui, dans les plateaux télé, vous ne voyez plus. Et bien là, c'est pareil pour ce micro. Au Japon, le Shanken, ce Shanken-là, il a été renouvelé, en gros. Ça a été changé. Mais moi, je le trouve excellent pour les voix off. Pour faire du podcast, il est génial. Alors, vous allez me dire, mais Didier, un Electred, c'est plus précis. L'avantage avec ces micros dynamiques, là, je crois que c'est un peu trop fort même. 1, 2, 3. Là, non, même pas. 1, 2, 3. C'est microdynamique par rapport aux Electred ou au condensateur. Le condensateur, ce qui se passe, c'est que vous parlez, vous avez une mouche derrière vous, elle pète, ou elle fait... Vous l'entendez. Ça capte devant, même si vous réglez le son pour qu'il ne prenne qu'à proximité, que les LED, en fait, les niveaux ne s'agitent que juste ce qu'il faut, eh bien, vous entendez quand même, il est suffisamment sensible et tellement en haute définition qu'il prend tout ce qu'il y a derrière, comme merde. Les microdynamiques, comme les SM7B de chez Shure, je l'ai aussi, et franchement, je ne l'utilise pas pour la voix off. Il y en a beaucoup qui le prennent pour faire du podcast, et je dis c'est une erreur parce qu'il a un son, trop typé FM avec des grosses basses qui tâchent, parce que les mecs ne savent pas équaliser. Les graves, il faut vraiment les tuer, même jusqu'à 250 Hz, avec une pente très douce. Et c'est ce qui donne une vraie voix. Si vous utilisez une voix radio, de style Foon Radio, Skypier, ou les Energizer, ou tout ce que vous voulez, toutes ces radios ont une voix hyper chargée dans le grave, et c'est fatigant à écouter. Des fois, vous êtes en voiture, vous arrêtez parce que ça vous agace vraiment. C'est chiant à écouter. Quand vous allez au cinéma, les paroles, vous apercevez que les voix de doublage, il n'y a pas ces graves-là qu'il y a à la radio. C'est pas le même son. On a un son conversationnel comme on doit avoir en podcast, et même en radio, ça serait préférable. Donc il faut couper les graves très haut, en réalité. Il faut au moins couper à 150, voire 180, c'est l'idéal. Et là, on a un doublage de son qui est supportable, parce que se taper 1h30 de doublage son avec des acteurs qui doubleraient qu'avec des SM57 collés à la bouche, avec un grave hyper chargé, je vous jure que vous n'iriez pas au bout du film. Hein. C'est pour ça que je n'aime pas le SM7B de chez Shure. Il est bon pour la radio, il est bien pour les grosses sons FM qui tâchent, mais ça marque une époque et moi je veux pas. Le podcast doit rester intemporel, il faut qu'on puisse l'écouter dans 10 ans et qu'on se dise « Ah, c'est intéressant ». Et ça donne une idée de l'état
sur le moment de ce qu'était la société. Donc, je disais que les micros à condensateurs chopent toute la merde qu'il y a derrière, quel que soit le réglage que vous fassiez. Ils ont cette définition qui capte la voix, franchement, au-dessus de 13 kHz, même des fois 11 kHz, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a pas d'aigu. Vous n'êtes pas une Castafiore. Donc, les bruits de bouche qui font. Là, ça capte parce qu'il est très bon, ce micro, même en étant dynamique, mais il les capte beaucoup moins que si c'était un condensateur ou autre. Ça les ferait ressortir. Donc, ça gomme ces micro-défauts-là. Et ça sert à rien, c'est inutile d'avoir plus de fréquences que ça. Et les graves, pareil. Donc, il faut tuer les graves, tuer les aigus. Et en fait, la bande fréquence d'une voix est en fait assez limitée. Et ce micro remplit parfaitement cette fonction. Donc, plus un micro va avoir une fréquence limitée, je crois qu'il s'arrête à 13 kHz, un truc comme ça, celui-ci. Hein. Voilà, et il commence à 90 dans le bas. Donc, comme la membrane est spécialisée uniquement pour capter cette bande de fréquence-là, eh bien, il transmet que ça. Et il le transmet, mais bien, quoi. Vraiment bien. Moi, j'adore ce micro. Voilà. Moi, mon best-seller, si je dois prendre quelque chose de précis, c'est le petit, pour l'instant, hein, qui est gagnant. Et en dynamique, ça serait celui-là. Alors, pourquoi le dynamique plutôt qu'un statique ou qu'un électrode qui chope toutes les merdes, etc. Si vous êtes dans un endroit où vous avez votre PC, des ventilateurs, la clim, et que vous mettez un micro électrode ou condensateur, vous allez le choper. Et il faudra passer par un denoiser, etc. Si vous avez en plus une pièce qui est acoustiquement pas hyper bien traitée, pareil, si vous mettez un électrode ou un microphone à condensateur, vous allez avoir des soucis, vous allez tout entendre les défauts de la pièce. Un dynamique n'a pas ces défauts-là. La mouche qui pète derrière, lui, il n'entend pas. Il ne la capte pas comme le capterait le Rode ou un autre microphone ou les électrodes internes de l'enregistreur PCM descend de chez Sony. Donc il limite. C'est pour ça qu'en fait, lorsque vous avez une acoustique qui n'est pas top et que vous ne voulez pas vous casser la tête, vous prenez un dynamique. Bon, à défaut d'avoir celui-là, vous allez prendre le SM7B ou un autre dynamique quelconque. Et le micro dynamique va faire fi de... Il ne va pas avoir cette précision de capter en tout cas les rebonds de la pièce. Et vous allez être tranquille de ce côté-là. Donc là, c'est un câblage minimaliste, mais ça permet avec un micro de faire du podcast face caméra et puis d'avoir un très bon son dès le début avec un bon enregistreur. Ensuite, en post-production, vous montez le tout. Ou sinon, vous branchez directement dans votre carte son la sortie, parce qu'il y a une sortie line output indépendamment du casque sur le Sony PCM D100, et c'est ça que j'adore, que vous pouvez mettre au niveau line, mic, ou avec une atténuation de moins 10 ou moins 20 dB, je ne sais plus, ce qui permet d'attaquer la caméra d'emblée et de ne pas avoir à vous casser la tête pour la synchronisation. Ou sur le PC, dans l'entrée micro que vous sélectionnez au niveau ligne, pour pouvoir vous enregistrer directement sans avoir à avoir cette synchronisation à faire si ça vous cause des soucis. Voilà pour le Sanken. Maintenant, on va passer à les micros à condensateur. Il y en a deux. C'est parti pour ça. Voilà, là, on retourne sur le micro, les micros internes, en tout cas, du Sony, qui sont très bons. Hein. Vous voyez, même si j'oublie n'importe lequel de ces micros, j'ai pas de souci majeur. Hein. Voilà. Là, ce que je vais faire, désolé pour le phasing, encore une fois, je vais cette fois brancher cet adaptateur, puisque les micros à condensateur ont besoin d'une alimentation de 48 volts. Donc c'est ce petit boîtier qui m'oblige à avoir un câble XLR-XLR et un câble XLR mini jack pour le brancher. Là, le power plugin n'est pas nécessaire. Et je vais le brancher et on va voir. Alors celui-ci, c'est un LEM, un EM4525 ou 4532, je ne sais plus. C'est un classique, hein. C'est vraiment un classique. Ces micros-là, on les trouve soit avec une pile 1,5 volts, mais franchement, le son est naze parce que la capsule interne, elle a besoin de 5 volts et pas d'une simple... comment dire ? Elle a besoin de 5 volts et pas de
3 volts comme le Power Plugin. Donc, ce qui fait que la capsule est sous-alimentée. Quand vous mettez 1,5 volts, une pile dedans. Et vous avez en fait les schémas pour modifier sur le web. Vous avez à l'intérieur de la capsule, voilà, c'est un LEM 45-25, un truc comme ça. Et vous avez la cage derrière qui est juste hyper efficace contre contre les pop-ups, s'il y a un filtre pop-up intégré en gros. Vous mettez une mousse comme ça, voilà, une fouf ou autre, vous êtes tranquille. Donc là, on va brancher. Vous allez rien entendre au début et ensuite je vais activer le 48 volts. Allô? Voilà. Donc là, on a le son maintenant de ce micro-là, donc le LEM, qui est long d'ailleurs en plus, hein, donc il est pratique pour mettre comme ça. Il a un son super bon. C'est des capsules Primo, c'est pour ça que je les ai pris et je les ai fait faire modifier. Et j'en ai une autre paire, j'en ai 4 en tout de celui-ci, parce que c'est une référence en termes de voix off. Vraiment, c'est une référence depuis longtemps. Il y en a qui le dénigrent. Il n'est pas polyvalent, mais pour la voix, il est juste excellent. Et les CAD Equitech E100, mes premiers du nom, ceux qui ont été faits dans les années 90, pas le E100S d'aujourd'hui. Je parle bien de l'original, qui était CAD Equitech E100. Voilà. Il y avait 2 batteries à l'intérieur, 9 volts. On mettait quand même le 48 volts qui servait juste à charger les batteries, à les recharger. Et pendant que ça les rechargeait, les batteries, elles, doublées en série, donnaient en fait, en tout cas, elles donnaient, comment dire, elles donnaient du 18 volts, 9, 9, 18, ce qui suffisait pour la capsule qui en avait besoin que de 5. Et une partie de son voltage servait au préampli à l'intérieur, aux ampli-op qui permettaient de préamplifier ce qui sortait de la cellule. La capsule, c'est une Primo, et je vous donne le modèle, Primo EM21. Alors le problème des capsules Primo, c'est qu'on ne les trouve pas en la vente. Si vous en voulez, il faut prendre d'occasion, tout simplement, ces micros-là, mais en version 48 volts, pas avec la pile. Encore une fois, je répète, LEM EM 4525, mais pas avec la pile intégrée. Il faut que ce soit modifié 48 volts. Vous avez besoin de 48 volts et basta. Parce que la pile 1,5 volts, elle sous-exploite la capsule qui a besoin de 5 volts, ce qui fait que derrière, en fait, ça fait rien, quoi. Le son est mauvais. Et elle génère du souffle. Or là, la capsule EM21, qui n'est distribuée par Primo que aux entreprises en grande masse, qui ont besoin de beaucoup de capsules pour les mettre sur des enregistreurs ou autres portables, eh bien là, ça marche. Alors, le CAD Equitech E100 a été historiquement le meilleur micro, même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, ils se vendent d'occasion assez cher sur eBay, et il est rare, parce qu'en général, quand on l'a, on le garde, il a la même capsule. C'est pas le même préampli, mais c'est la même capsule. Et on a le même ADN. Quand on parle avec ça, il n'y a pas besoin de régler quoi que ce soit. Pas de sibilance, le bruit de fond est bon, tout est bon sur ce micro-là. Et ils sont dénigrés parce que d'occasion, vous en trouvez beaucoup. Il y en a beaucoup, par contre, de celui-ci. Le LEM 45-25 ou 45-30, je crois, voilà, si mes souvenirs sont bons, vous en avez à tire-larigot sur le web. Vous en avez, en fait. Chez Rakuten, chez eBay, vous en trouvez régulièrement. Mais des 48 volts, c'est beaucoup plus rare d'en trouver. Moi, j'ai eu la chance d'en trouver. Et ce qui se passe, c'est que la cage, souvent, est pétée. Moi, celle-ci était cassée. Le gars me l'a vendue, j'ai reçu, j'ai recollé. J'étais minutieux, je ne savais pas comment faire. Alors, il y a la grille, il y a une mèche à l'intérieur à quelques millimètres, donc ça fait un double pop-up, et de l'air avant d'aller capter la capsule. C'est pour ça que papa boit dans les pains, papa peint dans les bois. Avec ici la fouf, il y avait encore des pop-up qui passaient, ça clippait encore. Là, ça clippe pas du tout. Alors, je regarde le niveau sonore, il est un peu plus bas que les autres. Voilà, il a un niveau un peu plus faible, mais je trouve qu'au niveau de l'équalisation, peut-être qu'il est moins, il est moins, il est moins dans la vulgarisation et peut-être moins dans, enfin, il est moins vulgarisation, n'importe quoi. Il est moins vulgaire dans le son, il a moins de médium. Et je trouve qu'il est vachement équilibré comme son. C'est-à-dire que quand vous le prenez tel quel, bon, j'évite les phasings là, encore une fois, parce que là, on en a quand même un tout petit peu là. Si je mets ça, j'évite le phasing parce que je le surélève.
Il n'y a pas donc les rebonds, comme j'expliquais en début de vidéo. Regardez, pas de pop-up, pas d'effet de proximité. Si vous le mettez à distance respectable, et vous faites de super voix off. Vous faites de super podcasts avec. J'hésite souvent entre, en fait, le petit, ça va être pour le voyage, et celui-ci, ça va être pour la maison. Et si j'oublie et l'un et l'autre, eh bien, je me sers des micros internes du PCM descente chez Sony. Vous voyez, c'est pour ça que je l'ai pris. Pourtant, j'ai d'autres enregistreurs, comme je l'ai dit, mais j'aime bien. En termes de micros, en tout cas, on a vu au niveau des valeurs, au niveau des prix, on reste très, très, très accessible. Celui-ci, vous pouvez le trouver pour une cinquantaine d'euros sur Internet, voire peut-être 80 euros si vous le trouvez déjà modifié avec le 48 volts, ce que je vous conseille, vraiment. Et les capsules à l'intérieur, même que ce soit Electred, arrêtez de penser que, parce que c'est Electred, au bout de 10 ans, ça se dépolarise parce que c'est une aimantation permanente. Là, c'est pas le cas. Il y a une électronique active. Celui-ci, à 20 ans, il n'a pas un pet de souffle. Je le sais parce que le gars, c'était la première main qui me l'a dit et que c'est vrai que, voilà, 20 ans la capsule, ça n'a pas bougé. J'ai l'Equitech, le CAD Equitech E100 des années 90 d'origine. La capsule est d'origine et je l'avais intervertie pour voir s'il y avait une différence. Aucune différence. J'ai même upgradé l'électronique parce qu'un gars américain avait fait changer des ampli-op avec des ampli-op qui faisaient gagner 8 dB de bruit de fond. Bon, au final, à l'enregistrement, j'ai rien gagné du tout. Mais c'était pas mal. Voilà pour le LEM. Et on va essayer le dernier. Alors ça, là, celui-ci... Là, celui-ci, on va le passer devant. Et je vous avoue que ça, c'est la Rolls-Royce. Alors, pour vous dire ce que c'est un Schweppe. Alors, on va le brancher. 1, 2, 3. 1, 2, 3, voilà. Là, 1, 2, 3, j'ai pas bougé de niveau. Voilà, alors ça, c'est le top. Ça, c'est le top notch, en tout cas, de micro fait pour la voix. Parce que, regardez, je peux faire ça, il n'y a pas d'effet de proximité quasiment. Je peux me coller. Et il est fait pour. Il faut pas, normalement, il ne faut pas se coller à un micro. Il faut une distance respectable, toujours, on vous dit ça. Mais celui-ci, non, n'est pas fait pour ça. Il faut vraiment se mettre là. La maison ronde de la radio utilise que ça. C'est un Schweppes. Un Schweppes, pas la boisson. Donc c'est du très très haut de gamme. Et je vous le dis, ce sont des micros à 1700, 1800 euros. Pièce. Voilà. Par contre, il est taillé pour la voix. Mais il sait faire que ça. En fait, c'est un micro. Alors, c'est le CMH64. J'arrive jamais à retenir la référence. Parce que moi, le placement des lettres dans ma tête de dyslexique, c'est pas très très logique. Bref, c'est pas la mousse qui fait ça. Même sans la mousse, il n'y a pas de pop-up. Je fais papa de bois dans les pins, papa pain dans les bois. Il y a une fréquence de coupure dans le grave qui est naturelle, qui est propre au micro. Quand vous avez par exemple toutes les radios, vous entendez Skyrock, vous entendez Fun Radio, etc. Et vers la fin, vers les 108, tout ça et tout, vous avez France Culture. Vous voyez que le son est beaucoup plus bas. Et quand les mecs parlent, eh bien c'est beaucoup plus propre. Parce que la maison de la radio, l'acoustique est bonne. C'est fait, voilà, c'est Radio France, quoi. C'est des radios d'État avec du matériel top gamme, top notch. Pour vous donner une idée, les SM7 qui utilisent toutes les radios de Jones, eh bien, c'est à peu près 350 balles, je crois, neuf, hein, un SM7 de chez Shure, et c'est la référence. Vous prenez les Américains, eux, en radiophonie, c'est plutôt le RE20 de chez Electro Voice, qui a un gros bousin comme ça. C'est leur SM7B à eux, voilà. Je ne sais pas pourquoi, pourtant Shure est américain, Electro Voice aussi, mais nous, en Europe, les radios européennes prennent plus le SM7B, et les Américains, c'est le RE20 de chez Electro Voice. Sauf que le SM7B et l'Electro Voice, le RE20, sont polyvalents. Celui-ci, le CHM ou CMH64U, ou je sais pas quoi, enfin, ils sont cardioïdes. C'est pas la version hypercardioïde, hein, mais c'est cardioïde. Ils ont un bruit de fond hyper bas, 16 dB, c'est qualité studio. C'est ce qu'utilisent les France Culture, France Bleu, etc. Ils ont, enfin, pas France Bleu, mais France Culture, France Inter, Radio Trafic, ils ont un son hyper... La voix, elle est tranquille. C'est-à-dire que quand vous passez les radios, je vous dis tout à l'heure, vous avez un son qui tâche, grosse FM, grosse voix, qui est chargé dans les graves. Et quand vous mettez Trafic ou France Culture, vous allons écouter maintenant. D'un coup, c'est hyper calme. Vous avez jamais remarqué ça?
On entend plein de radios comme ça, qui ont un gros son qui vous emmerde, qui vous embourbe les oreilles, et d'un coup, vous tombez sur ces radios-là, France Culture, France Inter, quel que soit le contenu, on s'en fout, hein, que ça vous intéresse ou pas. Mais d'un coup, ça pose. Et le son est propre. Et vos haut-parleurs dans la voiture ne sont pas en train de s'agiter parce que le mec fait bon, bon, bon. On a des graves pour rien, ça sert à rien. Et ah ben, ils utilisent ces micros-là. Ils utilisent ces micros-là parce qu'il y a une pente qui, à partir de 250 Hz, commence à descendre tout doucement. Donc elle est très très naturelle, très douce. Mais on a des graves qui sont coupés assez haut, ce qui donne une voix naturelle. On peut faire du doublage avec. Voilà. Et là, au moins, on a un son propre et on peut faire de la lecture, voilà, de l'audio, du livre audio avec. Voilà. Elle s'en allait dans la forêt. Georges la poursuiva, etc., etc. Et on peut, à chaque fois, mais elle était en danger. Et raconter tout ça sans lasser, parce qu'il n'y a pas plus d'aigus, c'est pas vulgaire, c'est allemand, c'est l'équivalent de Neumann, mais juste, voilà, c'est vraiment, ils sont sur un piédestal, sur un pied d'égalité, tous les deux. C'est le top notch, je vous l'ai dit, 1700, 1800 euros pièce ce micro-là, c'est le plus cher que j'ai dans la collection, et c'est vraiment l'arme ultime. Alors, je dirais que si je suis en déplacement, ça va être le PCM Sony. Je ne vais pas me casser la tête. Si je pense à prendre le petit Rode, ben, je le prendrai avec moi parce qu'il a un son, hein, pour moi, assez proche de celui-ci. On va d'ailleurs faire la comparaison. D'accord? Voilà, c'est pour vous dire. Donc, en studio, c'est celui-ci uniquement, le Schweppes. Et quand je veux faire des voix off, il faut être à l'intérieur dans un acoustique. Vu le prix, franchement, si vous faites ça, vous utilisez ça dans une acoustique qui n'est pas soignée, c'est juste donner du caviar au cochon, quoi. C'est n'importe quoi. Donc là, c'est une pièce traitée empiriquement, mais c'est bien. Il ne sert qu'à ça. Même si vous chantez, ça ne le fait pas. C'est vraiment fait pour la parole. Dès que vous vous éloignez, c'est pas beau, on peut essayer comme ça. Voilà. Tout de suite, il perd. Voilà, vous voyez, on perd. Donc, bien que ce soit un condensateur, ce microphone-là, il a la particularité, assez singulière, d'avoir la précision d'un microphone condensateur, donc U87, les top notch, etc., puis c'est un shop et puis qui coûte une fortune. Il a cette précision-là, mais en plus, ce qu'il a en plus, c'est qu'il a les avantages d'un dynamique. C'est-à-dire que dès que vous vous éloignez, hop, il chope quasiment rien. Alors, vous m'entendez, mais même un dynamique, on entendrait à cette distance-là. Mais regardez, il faut vraiment être prêt pour ça. Et même prêt, vous n'avez pas l'effet de boomie de proximité parce il est taillé vraiment pour la voix et il n'est fait que pour ça. D'ailleurs, sa spécification, c'est la parole, radio, podcast, broadcast. Point. C'est tout. Et il ne peut servir à autre chose. Et on comprend quand on entend le son, il est vraiment taillé pour ça. Il va pour toutes les voix. On dit souvent il faut essayer plusieurs micros pour trouver sa voix. Il est universel, vraiment. Il y a pas. C'est pour ça qu'il coûte ce prix. C'est le prix de l'excellence, forcément. Donc là, c'est le Saint Graal en studio. Moi, mon Saint Graal, j'hésite des fois, selon les envies, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un son, on peut aussi changer. Celui-ci à l'extérieur, parce qu'il est déjà bien équipé. Celui-ci, quand je suis en hôtel, en déplacement, bah, ça peut se transporter, ça peut se faire, parce qu'il est très bon, hein, le LEM, le LEM 4521. Et puis, le dynamique, que à l'occasion, histoire d'avoir un son peut-être plus médium. Je ne sais pas, pour un podcast un peu court, parce que médium prend la tête aux oreilles. Mais je ne sais pas. Je vois, mais j'hésite entre ces trois-là à l'extérieur, c'est-à-dire le LEM, le dynamique et le petit Rode qui est pas cher. J'hésite. J'hésite vraiment. Vraiment, vraiment. Vous allez me dire, mais pourquoi tu ne revends pas le Vidéomic Go 2? Parce qu'en fait, pour l'extérieur, pour la prise de son extérieur, le côté médium fait que ce qui est distant perd en médiumnité. En médiumnité, n'importe quoi. L'aspect médium est réduit. Et donc, cette exagération-là fait qu'il va aller chercher des détails. Et quelqu'un qui parle loin, distant, bah lui, il va garder de l'intelligibilité. Donc, quand je fais des reportages, filmés avec mon téléphone, je peux le brancher avec un câble USB-C. Et je peux... voilà, il est fait pour, en tout cas. Mais pour les podcasts purs et tout, c'est la Rolls-Royce, quoi. C'est du bon.
Voilà, j'espère vous avoir donné plein de précieux conseils qui vont vous permettre aussi de faire votre choix. Là, on a vu divers micros, dynamique, électrette, condensateur, son à l'intérieur, euh, on va dire, interne des micros, qui fait que si j'ai aucun de ces micros-là, bah, je suis pas ridicule. Je ne suis pas ridicule à faire qu'avec le Sony. Et je trouve ça bien. Donc d'ailleurs, on va maintenant... Et le petit Rode, ah ben, il a un son assez similaire. C'est pour ça que je vous ai fait un spoil. Un son assez similaire. Là, c'est le Rode. Le petit Rode à, on va dire, moins de 40 euros. Voilà, c'est un Electred. Donc, avec sa suspension, le pare-brise, enfin, on dit ça pare-brise parce que c'est le pare-vent et la traduction, en tout cas de Google, le fait automatiquement comme ça. Pour l'extérieur, vous êtes pareil, il faut juste un pied pour le prendre. Et franchement, il est quasiment, en termes d'équalisation et de fidélité de la voix, aussi bon pour moi, hein, quasiment aussi bon que le Schweppes. On va voir. Légèrement différent, c'est pas la même courbe, c'est pas les mêmes transitoires, mais on va voir, on va comparer. Donc le Rode ici, ok. Le Rode, 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez le Rode est toujours à bonne distance. Là, vous avez le Sony, qui est pas mal aussi. Et là, vous avez le Schweppes, le Schweppes qui a un son plus cosy. Plus cosy et plus parole, plus taillé. Il est taylorisé vraiment pour la voix. La courbe de réponse n'est pas la même. Là, on va faire une comparaison directe entre le Rode et le Schweppes, là, qui coûte une fortune. On va voir, attention. Et là, je reprends voilà, le petit Rode qui a... Bah, il faut filtrer la voix. On voit le fait de dégraisser. Le Schweppes, c'est beaucoup plus dégraissé, hein. Au niveau du grave, il en a plus. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'équalisation, on peut encore descendre. Parce que pour moi, là, il y en a trop. Pour certains d'entre vous, ça va convenir. Vous vous approchez plus. On n'est pas encore dans les radios parce qu'il s'arrête à 100, heureusement. Mais il faudrait dégraisser un peu plus le grave. Ce qu'il n'y a pas besoin de faire avec le Schweppes. On va remettre le Schweppes. Voilà, c'est beaucoup plus... Ouais, c'est beaucoup plus propre, hein. Il n'y a pas à tortiller du cul, hein. Voilà, quand on y met le prix, on a la qualité. Et là, couplé, je vous dis, avec ce petit utilitaire qui permet, en tout cas, d'alimenter en 48 volts, ça permet d'avoir un son avec l'enregistreur PCM Sony, PCM décent, d'avoir en fait un son juste sublime, quoi. Voilà. Donc mon Graal, il est là. Il fallait le trouver, que je trouve le Graal pour pouvoir prendre des sons en extérieur. C'est le Videomic Go 2. Ça, quand je fais en fait du vlogging à l'extérieur ou autre, ça c'est bon parce qu'il n'est pas délicat, c'est Electred. Selon l'envie, au niveau du podcasting ou autre, je peux prendre les sons internes parce qu'ils sont très bons. Soit celui du Rode, soit le dynamique, le Shanken. Mais en studio, en tout cas à la maison, je prends celui-ci. Normalement, quand vous faites ça, vous n'avez pas besoin de travailler quoi que ce soit. Pas d'équalisation. Merci à vous. Au revoir.